Bonjour à tous, je vous ai filmé une petite routine beauté, ma routine du matin. Je préfère vous prévenir, il n'y a aucun placement produit. Pour ceux et celles à qui ça n'intéresse pas, je vous invite à avancer à 1 minute 58 pour pouvoir visionner la suite. Bisous! Et bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le samedi 6 janvier 2024, cette fois-ci c'est mon tout premier vlog de l'année. Je vous prends sans avoir une idée de ce qui va se passer dans ma journée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous allons passer un petit moment ensemble. Encore une fois, merci 1000 fois pour tout l'accueil que vous me donnez sur cette chaîne. Je ne sais pas si c'est raisonnable de le dire à chaque vlog, mais sincèrement, ça me fait trop plaisir. On est presque 2 ans sur la chaîne. Non mais c'est dingue. Je crois que j'ai ouvert mon... je crois que j'ai ouvert ma... Oh il me semble que j'ai ouvert ma chaîne au mois d'octobre 2023. C'est trop bien. Vraiment, merci infiniment. Bon bref, j'arrête de vous remercier. Enfin, j'arrêterai pas, mais vous avez compris. Bref, comme vous avez pu voir, aujourd'hui je me suis préparée avec vous. Il est midi, donc nous allons passer à table. Nous, quand c'est le week-end, qu'il n'y a pas grand chose à faire et tout, avec les filles, parce que comme vous savez, Sidali travaille de nuit, donc du coup, bah, lui, souvent la journée, il dort. Bah, on fait des petits brunchs, voilà, parce que les filles... grignotent un petit peu toute la matinée. Donc du coup, elles n'ont pas excessivement faim le midi, mais je tiens tout de même à ce que l'on mange. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et je vous ai pris aujourd'hui, vous savez pourquoi? Non mais n'importe quoi. Juste parce que, enfin pas juste parce que vous allez m'accompagner durant la journée, ça c'est certain. Mais parce qu'on va manger raclette ce soir. Bref, je vous montre déjà le brunch qu'on va manger ce midi. Voilà. Je vous montre tout d'abord ce que nous allons bruncher. Donc là, j'ai fait une petite salade de tomates. Ceci, c'est de l'huile d'olive parce que mademoiselle, qui est ravie, adore manger du pain avec de l'huile d'olive. Bonjour. Ah, ça y est, t'es toute contente. Là, il y a des petits haricots verts avec des pommes de terre. Une petite salade de carottes avec du comté et du fromage. Donc ce fromage-ci s'appelle l'ortolan et Tizéré l'appelle le fromage de fleur. On va accompagner de petits surimi et du pain. Et puis ben voilà, bon appétit à nous. Bon appétit. Bon appétit. Au revoir. Bye bye. Bye bye.
T'aurais pas dû m'écouter. Oui, regarde mes chaussures blanches. Toutes blanches. Regarde mes chaussures roses. Ouais. Bien marron. Oh non. Mais oh non. Eh ben, il ne restera plus qu'à les laver. Non, d'abord les C'est laver. pas grave. Si, c'est grave, j'ai des chaussures blanches. C'est pas grave, maman. C'est pas grave. Pour mes chaussures, tu vois, celle-là. Moi, c'est grave. C'est trop grave. Moi, c'est pas grave, mes Moi, j'ai fait un chaussures. tour. Moi, Tu dirais? Regarde-moi. On fait comment? Tu vas jouer ou tu vas pas jouer? De quoi? je peux pas jouer, mais je peux pas partir. Tu veux pas jouer? Tu veux pas jouer mais tu veux pas partir? Non. Ah, ça va être compliqué ça. On va avoir trop froid si on reste là sans bouger. Tu vas aller jouer? Dis-moi. Oh là là. Helena. Allez Léna. Parce qu'elle a fait du bruit, ma mère a poussé. Bon, eh bien, je me suis dit que j'allais vous reprendre. Ce serait dommage de pas vous prendre et parler un petit peu plus avec vous. Là, je suis en train de préparer une salade de fruits. J'ai acheté un ananas. J'ai commencé à le couper et ben après, je me suis dit que j'allais vous prendre, voilà, pour pouvoir papoter un petit peu. Là, comme vous avez pu voir, donc tout à l'heure, on est allé dans un petit parc. Mais bon, il faisait super froid, vraiment, il fait trop froid. Et puis Tizéré, voilà, elle voulait pas tellement jouer. Qu'est-ce que c'est ça? Des graines. Tizéré ne voulait pas tellement jouer, donc du coup, bah, on n'a pas profité beaucoup, on va dire. Donc ensuite, eh ben, on est allé un petit coup à Jiffy à la recherche de chaufferettes parce que Tizéré, Léna voulait absolument une chaufferette. Parce qu'on a de nouveau la vague de froid. Parce qu'on a de nouveau une vague de froid qui va arriver. Donc elle n'a pas de chaufferette. Voilà, pour se réchauffer. Et puis on est rentré. Voilà, tout simplement. Là, ce que vous allez voir ici, c'est les pommes de terre pour la raclette de ce soir qui sont déjà en train de chauffer. J'essaye de prendre un peu d'avance. Je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs. Il est 16h24, donc bon, je m'y prends un peu à l'avance, mais comme ça au moins j'aurai juste à réchauffer à la dernière minute. Je me dis que j'aurais peut-être dû prendre un saladier plus grand parce que je voulais mettre de la banane, des kiwis, de la pomme et de la clémentine. Enfin, je sais pas si c'est une clémentine à cette taille. Mais bon, c'est comme ça que c'était vendu. Ah oui, et de la grenade aussi. Je pense que je vais transvaser dans ce saladier-là. Il y aura peut-être beaucoup d'ananas. Bon, on va voir. Je vais partager en deux. Je sais pas si ça se conserve bien l'ananas une fois coupé. Bon, on verra bien. Alors. Sinon, voilà, je vous ai pris un peu pour papoter avec vous. Lundi, c'est la reprise d'école dans la région où est-ce que je suis pour les filles. Bon, quelque part, on va dire tant mieux. Ça va leur faire du bien. Mais il y a quelque chose quand même qui me dérange un petit peu, c'est de me dire qu'avec la reprise d'école, bah, c'est la reprise des microbes, la reprise des virus. Et bon, déjà qu'on est encore un petit peu malade, mais c'est surtout que là, Tizéré, c'est sûr qu'elle va retomber malade. Donc ça m'embête un petit peu, à vrai dire, qu'elle retombe malade. On verra bien. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure qu'on était 200, ça y est, on a passé la barre des 200 abonnés, c'est super, vraiment, merci infiniment. Et j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas.
Donc bah écoutez, si vous passez par là et que mes vidéos vous intéressent, c'est avec grand plaisir que je vous attends parmi les miens, parmi la Folie Family. Donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à laisser un petit j'aime et aussi un commentaire. Je réponds absolument à tous les commentaires personnalisés, un à un. C'est vraiment pas un texte préécrit. Je prends le temps de vous lire, ça me fait beaucoup de bien. Merci beaucoup d'ailleurs. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous chaque vidéo que vous regardez en me disant vos impressions, ce que vous en pensez. Moi je débute, hein, vraiment c'est tout récent et j'apprends au fur et à mesure que je construis. Voilà, on ne sait pas trop quoi faire l'hiver, voilà, à part se balader un petit peu, mais Tizéré se fatigue beaucoup l'hiver. Donc en fait on sort et puis très rapidement elle va nous dire qu'elle est fatiguée et qu'elle ne peut plus continuer. Donc d'ailleurs le 15 janvier, je vous ai pas dit, on a rendez-vous en service de neurosciences, je crois. Enfin pour Tizéré, elle a rendez-vous avec un neuropédiatre. C'est pour parler de ses troubles du sommeil. Oui, parce que je vous en ai pas parlé. Enfin, disons que sa pathologie elle est tellement complexe que dans la vidéo je suis allée à l'essentiel, ce qui est, on va dire, les symptômes, les problématiques les plus visibles, les plus contraignants. Mais il y en a une autre notamment qui est extrêmement contraignante, c'est le sommeil, parce que oui, forcément, en fait le cortisol, l'hormone de stress qu'elle prend, on l'appelle aussi l'hormone de l'éveil. Et comme elle a une prise, elle a 3 prises de cette hormone par jour, mais notamment une prise le soir, forcément c'est pas compatible avec l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Donc ça, pour le coup, je la supplémente pas, elle la produit naturellement. Mais il y a comme une contradiction en fait, si vous voulez, entre les deux hormones. Bon, a priori, on a déjà testé plusieurs choses avec les spécialistes. On en a conclu que c'est pas tout à fait l'hormone le problème. Donc, mais par contre, elle a des gros troubles du sommeil, hein. Vraiment, c'est compliqué. Pour vous donner une idée, la nuit dernière, donc pas cette nuit-là qui vient de se passer, mais la nuit d'avant, Tizéré s'est réveillée à 3 h du matin et nous avons commencé notre journée à 3 h du matin, vraiment, Tizéré et moi, ce qui n'était pas de mon goût, mais écoutez, bon après elle a fait une sieste, hein, tout de même, mais bon, elle a fait une sieste à 14 h quoi. Et cette nuit, c'était par contre très compliqué, sa glycémie était tout à fait instable. Donc elle se réveillait beaucoup, à peu près 6 à 10 fois, entre le holter qui réveillait, forcément avec ses alarmes, ou bien tout simplement elle qui se réveillait, c'était pas évident. Donc voilà, pour vous donner une ordre d'idée du sommeil. Donc écoutez, je crois pas au miracle, je sais pas ce qu'on va en conclure avec le médecin parce que on va pas donner à Tizéré évidemment des somnifères ou je ne sais quoi, hein. C'est vraiment, voilà, pour l'instant c'est un rendez-vous pour débattre. Bon là je suis toujours moi avec ma grenade, c'est incroyable quand même. Je pense que là j'en ai mis assez avec les ananas. Je vais mettre ça dans un bol. On va s'en occuper après parce que sinon ça risque d'être très long. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire la région d'où vous venez. Ça serait très intéressant pour moi de voir de quel coin de France ou d'ailleurs, d'où vous venez. Franchement, ça m'intéresserait vraiment de savoir. Bien, pour raclette, on va manger ce fromage-là et ce fromage-là. Voilà, c'est 2 sortes. Bon, je ne sais pas si je vais tout ouvrir.
En charcuterie, on a du chorizo, du blanc de poulet. J'ai voulu prendre ça pour goûter. Saucisson de dinde. Encore du chorizo. Du saumon émincé. Et les filles, elles aiment bien les tronchettes. Voilà, ça s'appelle comme ça apparemment. Oui, c'est bon, cadre bien. Donc, écoutez. On va présenter ça. Donc, je vais faire très simple parce que je pense qu'il y en a qui ont faim. Et voilà la table. Là, il y a le saumon, les petites pommes de terre, la salade, le poulet, les légumes. Bonjour. T'adores. Là, il y a des petits légumes, des oignons, des radis, merci, des champignons, un petit citron pour le saumon. Là, il y a du poulet que j'ai fait revenir avec du paprika. Et il y a encore du citron. Une salade de tomates. Une salade de carottes. Les petites charcuteries. Et une salade de carottes. J'ai fait des petites pâtes pour Tizéré parce qu'elle n'aime pas trop les pommes de terre. Une petite salade de carottes avec Tizéré qui adore les carottes. Et une assiette de fromage. Et oui. Et bon appétit à nous. Bon appétit. Bonne envie. Ouais. Et toi? Allez, j'ai faim. Allez, on passe à table. Regardez-moi cette belle assiette. Il manque évidemment plus que le fromage. Chauffe. Plus qu'à se faire une belle fourchette. Je vais prendre un peu de tout. Un petit peu de fromage, champignons parce que j'adore les champignons en raclette et un petit peu de charcuterie et bon appétit. Trop bon. Comment se faire plaisir en toute simplicité. Et Tizéré, elle mange la raclette avec des pâtes, avec un petit peu de pain. C'est trop bon? Oui. Bon appétit. Trop bon. Bon appétit à nous. Merci, bon appétit. Mon app. Merci. Et bonjour. Dis bonjour les filles. Bonjour. Je vous prends aujourd'hui, nous sommes le lundi matin de la reprise d'école, le 8 janvier. Et ça y est, officiellement, Tizéré reprend l'école après plus d'un mois et demi sans aller à l'école. C'était long, hein? Oui. Et bon bah, let's go, hein. Il n'y a plus qu'à, en espérant que ça se passe bien. Et comme vous pouvez voir, ça y est, il n'y a plus les décorations. J'ai juste gardé les deux petites bougies ici et le vase là.
Bon, eh bien, je vous reprends. Ça y est, j'ai déposé les filles à l'école. Donc, Léna au collège et Tizéré à son école, donc en maternelle. Tout d'abord, désolée pour la luminosité. Vraiment, c'est une catastrophe. Pourtant, j'ai tout allumé, mais alors si j'éteins, vous allez voir, vous allez plus me voir. Voilà, on se voit plus. Donc bon, je fais ce que je peux. Bon, sinon, un petit retour du coup d'avoir déposé Tizéré à l'école. Donc Léna, bah écoutez, comme d'habitude, hein, je l'ai déposé devant son collège, pas de problème. Et puis Tizéré, en fait, je n'ai pas pu faire la réunion ce matin avec la maîtresse parce que la TSEM est absente. Du coup, je l'aurais bloqué en fait, c'était pas possible dans son organisation. Donc on a convenu d'une réunion avec la maîtresse ce soir à 16h30, une fois que tous les enfants sont partis, pour parler du coup de l'état de santé de Tizéré. Parce que évidemment ça modifie le PAI, elle avait un PAI endocrino, mais également maintenant elle a un PAI neurologique et diabétologique. Donc bon, voilà. Il y a pas mal de choses à traiter. Donc là, j'ai quand même bloqué 5 minutes devant la porte pour vraiment lui donner des informations essentielles à sa bonne prise en charge. Donc notamment le holter glycémique, mais ça, la maîtresse, elle l'avait déjà utilisé. Mais aussi le téléphone, en plus de ça, le téléphone, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut vraiment bien le placer pour pouvoir scanner. Alors moi, j'ai le suivi sur mon téléphone. Si elle a scanné, je reçois une alerte, mais là depuis ce matin, bon, il est 9h15, j'avais une petite chose à faire avant de revenir à la maison et elle n'a toujours pas scanné, donc je le saurai si elle scanne et j'aurai sa valeur glycémique à Tizéré, donc a priori tout va bien pour l'instant. Là, écoutez, je vais faire le ménage. Alors moi, je vous montre ma maison telle qu'elle est, hein. Vraiment, sincèrement, je triche pas avec vous, c'est pas bien rangé à certains endroits. Notamment dans ce meuble, je peux plus me le voir, vraiment c'est une catastrophe. En fait, c'est pas que c'est pas bien rangé, c'est que nous à la maison, on n'a pas de salle de jeu, c'est pas très grand ici, hein. C'est un 80 mètres carrés, bon c'est déjà pas mal, je vais pas me plaindre, mais ça reste quand même étroit. Et du coup, ben, il n'y a pas de salle de jeu, il n'y a pas suffisamment de place dans la chambre des filles, donc bah, les jouets de Tizéré sont ici, donc ça fait un peu désordre. J'ai pas de sèche-linge non plus, j'aime pas les sèche-linges, ça pompe l'électricité et franchement, mais ça a augmenté, c'est abusé quoi, que ce soit les courses ou bien les énergies, c'est une catastrophe. Donc voilà ma tour à linge. Pourquoi il y a ce gros nounours? Vous voulez savoir pourquoi il y a ce gros nounours? Parce que Madame Pixel qui est ici, voilà, oui je parle de toi, elle a vomi dessus. Joie et bonheur d'avoir des animaux. Bon, bref, donc oui, je disais qu'il fallait que je range cette maison. Et surtout que je la nettoie un petit peu. Donc écoutez, on va faire ça ensemble. Et j'ai pas le repas de ce midi à préparer. Moi, je m'organise d'une façon, souvent, c'est pas systématiquement, mais je m'organise de façon à ne pas avoir à cuisiner le midi. Bon, ça arrive quand même parfois que je dois cuisiner, évidemment. Mais surtout l'hiver, j'ai pas tellement besoin de cuisiner. Je vous montre ce que j'ai préparé hier soir. On va peut-être pas bien voir, je vais prendre la lampe. Donc voici le plat que nous allons manger. C'est de la loubia. La loubia, c'est des haricots blancs avec en sauce tomate, voilà, avec des épices et de l'agneau. Voilà. Je vous partagerai la recette si ça vous intéresse. C'est délicieux. C'est un plat algérien également qui est super facile à préparer, économique aussi et très goûtu. Franchement, pour l'hiver avec du bon pain, c'est délicieux. Bon, allez. J'arrête de parler et je fais le ménage.
Ça va mon bébé? C'était chouette ce matin? Oui. Super. On va chercher ta soeur? Mon bonnet, il est perdu, il a pas. Oh, c'est parce qu'il est resté dans la voiture. Tu te souviens? Bon app. Appétit mon bébé. Bon appétit. Bon appétit. Tu veux de la banane? Tu veux? Je te l'ouvre? Tu veux bien me donner une assiette, une petite assiette? Banane, si elle doit déchirer la main. Ouais, bah après les fruits exotiques, je lui donne pas spécialement. Mais j'avoue que banane, je crois qu'il me semble que je lui en ai déjà donné un petit morceau. Mais il adore la clémentine et la pomme. Oui, ça c'est bon. Banane, clémentine, ça c'est bon. Bon bah du coup écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. On a mangé, il est même 13h15, je vais pas tarder à partir. Faudrait même que je parte maintenant. Bon, je prends quand même 2 minutes pour vous expliquer un petit peu. Donc j'ai récupéré Tizeri de l'école, elle est extrêmement fatiguée. Là elle fait une petite pause banane, elle n'a pas pris de dessert, donc là c'est pas plus mal. En plus ça a un indice glycémique qui est très haut, donc ça va être pas mal. Léna, s'il te plaît, tu peux préparer l'hydro? Du coup là je vais aller déposer Léna à l'école. Donc Tizeri ne va jamais à l'école l'après-midi, c'est sur son PAI en fait, c'est convenu comme ça. Et je dois me rendre chez sa pédiatre pour discuter notamment du PAI, remettre le PAI en ordre et voir les points qui restent en fait globalement à voir. Et j'ai rendez-vous ce soir à 16h30 avec la maîtresse de Tizeri. Donc ça sera Sidali qui ira récupérer Léna à l'école. Parce qu'elle termine à 16h45, c'est ça? 16h50 45. Donc bah voilà, tout à l'heure on s'est quitté. Donc j'ai fait un petit brin de ménage comme vous avez pu le voir. Bon, je vous ai pas pris pour tout, hein, mais vous vous doutez bien. Ensuite il y a des poussiérés, laver, bref. Plein de choses à faire. Mais franchement, je sais pas pour vous. Mais l'hiver, moi j'ai la flemme. Ah mon dieu, l'hiver ça me désespère. J'ai pas envie de faire le ménage, j'ai pas envie de bien nettoyer, astiquer la maison. Pourtant, on n'a pas le choix, mais vraiment ça me motive pas. Bref, là on donne le médicament à Tizeri avant de partir. Je termine mon café et on part. Donc je vous reprendrai sûrement tout à l'heure après la réunion avec la maîtresse. Comme ça je vous ferai un petit point sur ce qu'on a échangé. En tout cas ce qui est sûr c'est que sa maîtresse elle est exceptionnelle à Tizeri. Parce que malgré le peu d'informations qu'elle a, on n'a pas pu faire la réunion. Donc écoutez, je lui ai simplement dit qu'il fallait prendre ses valeurs glycémiques. Donc je lui ai déjà fait un tableau pour lui expliquer les limites, ce qu'il faut faire à partir de quel seuil, etc. etc. Et j'ai reçu la notification à chaque fois qu'elle prenait la glycémie avec le téléphone de Tizeri. Donc c'est parfait. Voilà. Bon allez, j'arrête de parler et on y va. Bye bye. Donc nous sommes bien arrivés chez la pédiatre de Tizeri. Voici. Tizeri est beaucoup trop fatiguée. Elle s'est endormie, donc là on est venu pour faire le point en fait sur les papiers, le PAI notamment. Donc voilà, je vous reprends dès que c'est possible. Bon et bien écoutez, je vous reprends à chaud. Je viens tout juste de rentrer de l'école. D'ailleurs il est quelle heure? Allez, je suis rentrée, il était 45. Il est 18h. Je suis rentrée, il était 17h45. En même temps que je prépare le repas parce que... Attendez, je vais vous rapprocher. Voilà. On est mieux, on est un petit peu plus proche. Donc je vous reprends, c'est ça que je disais, je vous reprends en même temps que je prépare le repas. Parce que 18h, comment dire que pour moi, dans mon quotidien, ma routine, c'est un petit peu le rush. 18h généralement c'est la douche de Tizeri. Là j'attends un petit peu, je vais lui faire sa douche. Mais je vais d'abord préparer à manger. Voilà. Je reviens, je vais chercher les oignons.
eternity later. Bon, me voici, je suis de retour. Voici, je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais faire tout simplement des pâtes, voilà. Je fais des pâtes à quoi pour ce soir? T'as pas d'idée? Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. Je vais voir, je vais m'organiser. Hop. Donc voilà, je vous reprends donc à chaud de cet entretien avec la maîtresse. Puis je vous explique un peu voilà, le topo. Donc en fait, il se passe que le PAI n'est pas au point. Puisque c'est un PAI qui doit être vu avec l'endocrino et un neurologue pour l'administration notamment de médicaments pour arrêter la crise convulsive si il y en a une, eh bien le PAI il n'est pas au point. Donc ça je m'en doutais. Il manque des ordonnances, enfin c'est pas très clair, c'est des protocoles universels, c'est pas individualisé, en tout cas pas sur les documents. Donc Tizere, elle a une maîtresse super qui m'a dit que voilà, même si c'est pas tout à fait au point. Moi en fait, généralement je fais des protocoles sur une feuille, donc sur Word, très simplifiés pour que voilà, en une page, on sache la bonne conduite à tenir. Et donc elle m'a dit bon bah avec ça moi je peux le faire parce qu'elle sait que de toute façon il y a un enjeu vital s'il y a une hypoglycémie ou une insuffisance surrénalienne chez Tizere. Donc elle m'a dit que voilà, s'il y a besoin elle le fait sans problème. Mais il faut évidemment tout de même si elle est de très bonne volonté, il faut des ordonnances. Et ça, eh bien, nous on les a pas. On les a pas parce que certains médecins vont dire que le PAI se suffit à lui-même. D'autres vont dire bah non, ça suffit pas. Bon, vous voyez bien, c'est compliqué, surtout pour les maladies un peu complexes comme ça. C'est des médecins qui ont l'habitude de gérer ce genre de pathos, enfin des pathos qui sont compliqués. Mais en fait, et je pense, mais c'est pas un mal, mais c'est que on a du mal à se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas. Même pour moi, quand je l'explique, que ce soit à la maîtresse, ou bien à des personnes de mon entourage, ou bien même sur la vidéo que je vous ai faite, eh bien, pour moi, c'est super clair. Bon, j'ai eu des très bons retours où vous me disiez d'ailleurs que vous avez assez bien compris en fait la complexité de la patho, mais j'avoue que pour moi c'est super clair et que quand on explique, eh bien on a l'impression que c'est suffisamment clair alors que parfois pas du tout. Donc je sais qu'elle est suivie par de très bons médecins, mais c'est juste que c'est voilà, c'est un petit peu compliqué parfois de s'entendre, de bien s'entendre, on va dire, tous entre médecins et puis personnel qui l'entoure, donc notamment maîtresse, AXEM, tout ça. C'est un petit peu compliqué, mais bon, on va y arriver. En tout cas, le PAI, pour l'instant, n'est pas du tout au point. Voilà, bon, je m'en doutais, je le savais. Écoutez, j'attends. Tizere, elle a fait une prise de sang récemment, donc c'est pour voir si en dosage hormonal, c'est ok. J'attends de recevoir les résultats et je vais les envoyer à l'endocrinologue avec un mail ressassant tout ça et en lui demandant si elle peut me faire un protocole, voilà, personnalisé pour Tizere pour compléter le PAI et les ordonnances manquantes pour pouvoir donner les médicaments. Tizere, elle a des médicaments, notamment un médicament qui s'appelle le Baqsimi, c'est pour resucrer en fait, et un médicament pour arrêter la crise convulsive qui s'appelle le Bucolam. C'est des traitements qui sont spécifiques, on ne sait pas par injection, mais quand même, dans tout protocole, il faut une ordonnance pour pouvoir administrer. J'ai des oignons qui me piquent les yeux là. Ah. Eh bien moi, je ne les ai pas ces ordonnances pour ces traitements-là. Donc ça rend les choses quand même plus compliquées que prévu pour pouvoir administrer les médicaments si c'est nécessaire. Donc, écoutez,
En tout cas, je suis quand même assez contente de cet entretien parce que la maîtresse elle est hyper à l'écoute, hyper attentive, elle pose beaucoup de questions. Ce qui fait que la prise en charge de Tizeli à l'école elle est excellente. Alors il y a une personne qui m'a fait une remarque qui n'est pas du tout fausse. Elle m'a demandé pourquoi Tizeli n'avait pas une AESH. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est une AESH, ben, c'est comme une AVS. Donc c'est une personne qui va accompagner l'enfant à l'école s'il a des handicaps, s'il a des pathologies, des maladies, voilà, s'il a besoin d'être rassuré. Enfin, je parle par exemple pour les autistes. Donc voilà, c'est pour tout ça. Et bah, j'ai déjà fait la demande, mais c'était en tout début d'année scolaire. J'ai fait la demande auprès de médecins. Et ils m'ont dit qu'ils avaient peur aussi que ça crée une distanciation sociale entre Tizeli et les autres élèves, tout ça. Ce que je peux comprendre tout à fait. Hein. On n'avait pas assez de recul et encore aujourd'hui, je ne sais même pas si on a suffisamment de recul pour discuter de ça, pour voir si c'est possible de faire la demande. Parce que bah, malheureusement, comme tout corps de métier, on a très peu de personnel, donc les AESH, il n'y en a pas beaucoup et malheureusement il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin d'être accompagnés par une AESH. Donc bah, écoutez, tout ça je vais voir avec l'endocrinologue que je revois seulement au mois de mars. Donc ça je vais attendre le mois de mars pour en discuter. Sinon je ne sais pas si je vous ai dit, mais Tizeli a rendez-vous le 15 janvier avec un neuropédiatre. Oui, je crois que je vous l'ai dit en plus. Bon, je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai déjà expliqué. C'est pour ses troubles du sommeil et également de discuter des crises convulsives qu'elle a eues récemment, pour discuter d'éventuels troubles neurologiques. Enfin bon, vous comprenez. Tout ça, tout ça. Bref, je continue à préparer mon repas. Donc, je prépare mon repas, mais également un sandwich pour mon cher et tendre époux qui est assis ici en train de gérer des papiers. Donc voilà, je pense que je vous ai fait le point sur cette journée qui était marathonienne pour moi. Bon et bien, bonsoir, c'est Priscilla du montage encore une fois qui vous prend. Nous sommes jeudi 11 janvier, il est 21h47 précisément. Et je vous prends donc pour la conclusion. Voilà, je viens de terminer le montage. Donc évidemment, j'ai oublié de vous dire au revoir et à très bientôt. Donc sur ce, si vous êtes restés jusqu'à là, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bye bye.